Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Ma vie est un puzzle. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon entrée au collège. Alors j'ai 12 ans, j'ai redoublé mon CM2 parce que la scolarité, c'est très compliqué pour moi. Et donc je retrouve en fait des copains, quelques copains, parce que j'en ai pas beaucoup, donc au collège. Et c'est un collège privé, catholique. Et puis il y a des jeunes filles qui viennent me voir durant l'étude, et elles reviendront me voir d'ailleurs à plusieurs reprises durant cette étude. Et cette jeune fille, enfin ces deux jeunes filles qui sont en troisième, donc elles sont beaucoup plus grandes que moi. Et donc, quand on est en sixième, même si on a 12 ans, enfin 11 ou 12 ans, ça ne change pas grand-chose, c'est vrai que on est impressionné. Et donc, elles viennent me voir parce qu'elles ont appris que j'appréciais un de leurs copains. Et elles m'ont demandé, en fait, elles m'ont dit, écoute, on aimerait que tu écrives un mot. Tu vas voir, on va bien s'amuser. Donc je refuse une fois, deux fois, trois fois peut-être, je me souviens plus trop. Et la quatrième fois, je j'accepte parce que j'ai une pression et bon, ok, d'accord. Puis elles ne peuvent pas me lâcher. Alors j'écris ces mots en me disant, tu vas voir, on va bien s'amuser. Et elles me font écrire donc ces mots. Et ces mots, en fait, moi, à 12 ans, Valérie, elle ne sait pas ce que ça veut dire. Le mot coït, par exemple, c'est celui que j'ai gardé en mémoire. Je ne me souviens plus du tout des autres mots. Je ne m'en souviens plus. Et puis, le temps passe. Donc, moi, j'oublie complètement cet épisode. Et quelques temps plus tard, dans le collège, on m'arrête pour me faire embrasser des garçons, notamment un garçon qui a la peau plutôt foncée, c'est un garçon noir. Et donc on est tous les deux, je sens à ce moment-là, parce que j'ai cette perception déjà qui est là, et je sens que lui est aussi très gêné, parce que lui aussi, il a comme une forme de pression. Et donc on nous oblige à nous embrasser. Et voilà, donc je suis embêtée comme ça régulièrement. Et moi, ça me fige, donc c'est quelque chose dont je ne parle pas, je ne dis rien. Je ne comprends pas trop ce qui se passe. Ou alors on m'interpelle aussi pendant que je fais du sport. Puis comme j'ai une poitrine un peu opulente, on me fait remarquer que ça ballotte. Voilà. Et un jour, j'arrive au collège, j'arrive à vélo, je dépose mon vélo, puis je rentre. Je traverse une sorte de sas qui est en extérieur. C'est très joli, il y a plein de plantes, c'est très beau cet endroit. Et je rentre dans le collège, donc c'est une porte en bois avec plein de carreaux. Voilà. Et c'est une porte d'ailleurs, je me souviens encore, elle fait du bruit. Vraiment, c'est pas du tout isolé, hein, donc ça fait vraiment du bruit. Je rentre, je ferme la porte et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux garçons qui sont accroupis et qui m'attendent. J'ai des chaussures qui glissent sur le sol, je ne peux rien faire, c'est-à-dire qu'ils me prennent par la main et ils me font glisser sur le carrelage et m'entraînent dans les toilettes des garçons, où se trouve une multitude de garçons. Entre-temps, moi, j'essaye de me débattre comme je peux avant d'arriver dans ces toilettes et j'appelle au secours. Heureusement, il y a un des élèves ou une élève qui m'entend et où je demande d'aller chercher en fait le surveillant. Et donc j'arrive dans ces toilettes, on me met au sol et il y aura le surveillant qui arrivera quelques minutes plus tard où j'aurais évité, j'étais agressée sexuellement, mais il n'y a pas eu plus. Donc lui arrive et donc je ne me souviens plus après de ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, c'est que le soir, il y a eu une réunion. Et de cette réunion, je n'ai pas assisté parce que ma mère de ce que moi je me rappelle, n'a pas voulu que je sois présente. Et donc, quand elle revient, elle me parle de ces mots. Et en fait, moi, les mots, je ne m'en souviens absolument pas. Je ne sais pas de quoi elle parle.
Ce qui fait que tout le monde pense eh bien, que c'est moi qui ai écrit ces mots et que ça vient de moi, et donc je suis fautive, je suis non pas une victime, mais j'ai suggéré ces attitudes, en fait, même si elles sont répréhensibles, donc je ne suis pas une victime. Et donc c'est quelque chose qui se refermera. Et donc cette pièce du puzzle, c'est-à-dire ces mots, ces jeunes filles, c'est une pièce du puzzle, cette agression en est une autre, mais je n'ai pas fait le lien. Lorsque j'aurai 30 ans, reviendra dans ma mémoire, ah non, c'est pas 30 ans, pardon, c'est 40 ans. Lorsque j'ai 40 ans, donc, eh bien, me reviendra en mémoire ces mots. Tout d'un coup, j'ai un flash et je comprends et je percute et je revois la scène. En fait, le lendemain, lorsque je suis revenue au collège, eh bien, je suis comme un ballon de rugby. Donc, je suis eh bien, sous tous les élèves, tous les collégiens qui me tombent dessus, qui me hurlent dessus. Donc, je suis en dessous. Et j'entends des mots, mais qu'est-ce que tu as fait à nos copains? Et je ne me souviens plus d'autre chose. Quand le surveillant m'extirpe de cette mêlée, les deux jeunes filles sont là, me regardent et me disent « Eh bien, merci de n'avoir rien dit ». En fait, j'ai complètement oublié à ce moment-là, je ne m'en souvenais pas. Et c'est lorsque, donc, à mes 40 ans, je m'en souviens, tout d'un coup, ça devient très clair pour moi et je comprends le lien, donc cette pièce du puzzle, ces mots qui ont donné donc ces actes derrière, et aussi pourquoi j'ai été embêtée constamment au collège. Et donc bien sûr, après cela, eh bien, je vais dans un autre collège. Qu'est-ce qui est important dans ce moment, dans cette pièce du puzzle, cette autre pièce que j'ai apprise, c'est-à-dire lorsque je suis dans ces toilettes, allongée au sol, et que j'ai ces garçons qui me tiennent, dont un qui est face à moi, eh bien à ce moment-là, mon regard le fixe. J'ai une énergie intérieure incroyable, c'est-à-dire que je suis dissociée, comme à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose. Donc la dissociation arrive, mais là je suis comme si je suis dans mon corps, mais presque en dehors. Enfin, c'est très étonnant à dire. Et là, c'est mon regard, en fait. J'ai toute mon énergie qui est au niveau du regard. Je suis comme un lion, en fait. J'ai une force énorme. J'ai ce regard perçant. En fait, je le capte et comme si lui ne peut plus bouger son regard également, puisqu'il me fixe aussi. Et donc, de cette énergie, de ce qui est là à ce moment-là, je ne m'en souviendrai que très tardivement. Je m'en suis servie, je pense qu'elle est revenue, cette force, puisqu'elle fait partie de moi, puisque c'est moi. Et bien cette force, en fait, aujourd'hui, je la retrouve et je comprends ce que je vis à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est venu chercher en moi cette force énorme qui est à mon service et qui aujourd'hui eh bien, se révèle de plus en plus à moi. Cette force qui est là, qui durant mes séances, durant mes guidances méditatives, arrive durant mes soins, et c'est ce qui me donne cette confiance en moi énorme. Donc voilà, donc de cet événement, ce qui est très important et ce qui est juste magnifique, c'est que je comprends et je découvre cette force qui est très présente en moi et qui ne demande qu'à se développer et qui se développe aujourd'hui de plus en plus. Et donc c'est ça qu'il faut retenir. Et ça c'est juste fantastique, parce qu'en fait de ce moment, au-delà de l'épreuve que j'ai vécue, eh bien, je vis ce moment incroyable qui reste vraiment gravé. Donc voilà ce moment que je voulais vous partager. Maintenant que nous arrivons à la fin de cet enregistrement, de cette vidéo, eh bien, vous allez voir apparaître ou vous avez peut-être déjà vu apparaître, eh bien, mon effigie, en fait, qui est là, sur la droite, ici, pour vous abonner. Et là, pour voir, en fait,
mes anciennes vidéos, enfin la vidéo qui est juste avant. Donc si vous avez envie de revoir, n'hésitez pas à cliquer dessus, puisque moi personnellement j'ai appris il n'y a pas très longtemps qu'en fait ça servait à ça, ces icônes que l'on voit apparaître à la fin des vidéos. Et donc, et de l'autre côté, abonnez-vous. Et puis, en plus, mettez un pouce, parce que ça c'est très important, parce que si vous mettez un pouce, ça va nous donner de la visibilité, ça va permettre à d'autres d'entendre qu'on peut vivre des épreuves difficiles, mais s'en sortir, être battante et avoir vraiment cette énergie qui est là et être pour soi et pas se laisser couler. Donc voilà, vraiment mettez un pouce pour ça et puis partagez autour de vous, voilà, n'hésitez pas surtout. Je sais que c'est très personnel ce que j'enseigne, en tous les cas ce que je transmets au sein de ces vidéos, mais ça peut vraiment aider. La prochaine vidéo, je vais vous présenter mon tambour, hein. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé encore, toute cette magie aussi de cette arrivée sur Chartres. Voilà, je vais vraiment vous le présenter aujourd'hui. Je ne peux pas vous le présenter, mais je vais vous le présenter. En tous les cas, je vous souhaite de prendre bien soin de vous et d'être vraiment dans votre cœur, vraiment de connecter avec lui et penser surtout aussi à vos racines, à votre enracinement, à votre ancrage, très très important. C'est ce qui va vous donner cet équilibre, cette harmonie, cette verticalité dans laquelle vous allez pouvoir vous tenir entre ciel et terre, vraiment, avec ces énergies qui vont être là avec vous, mais parce que c'est vous, c'est votre énergie, c'est votre puissance que vous sentez. Donc ça, c'est très important. Donc voilà, donc je vous dis à très vite, je vous embrasse très fort et à très bientôt. Merci. Au revoir.